Ce colloque, organisé par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi ce mercredi 30 novembre 2022, se veut être un creuset d'échange entre théoriciens et praticiens de la matière procédurale pour examiner le temps au cours d'un procès. Le temps que dure un procès est de plus en plus décrié par les justiciables. Ce colloque vise à réfléchir d'abord sur le cadre légal du procès, le cadre légal du renvoi, le cadre légal du délai raisonnable d'un procès, réfléchir sur le ratio dossier-juge affecté. À chaque juge, il est inadmissible qu'un juge puisse avoir plus de 600 dossiers. Comment il va rédiger ses décisions, tout ça. Tout cela explique réellement la longueur du procès et nous voudrons, après analyse, faire des recommandations. Est-ce que nous allions demander au gouvernement de plus recruter de juges et de plus spécialiser les juges dans des fonctions précises? Ce colloque va réfléchir sur tous ces aspects et faire des recommandations au gouvernement pour que le délai raisonnable puisse être la norme au niveau des procès devant nos juridictions. Malgré le cadre légal prévu pour le renvoi à une date ultérieure d'un procès en instance, d'autres facteurs systémiques plombent le délai raisonnable prévu au point de susciter chez les justiciables un sentiment de délit de justice. Lorsqu'on parle d'abord de l'enquête préliminaire, enquête préparatoire, s'il s'agit d'un crime, il faut une expertise, il faut interroger les parties. Il faut recourir à l'audition des témoins. Tout cela peut prendre du temps pour expliquer le délai anormalement long qu'on peut enregistrer au niveau d'un procès. Maître Victor Adigli, avocat au barreau du Bénin, a au cours de ce colloque présenté une communication sur le thème « Le temps d'un procès civil et pénal en première instance ». Lorsqu'un procès dure 1 an, 2 ans, plusieurs années, alors qu'il devait prendre quelques semaines ou quelques mois, ça pose problème. Donc en réalité, c'est un problème d'actualité qui mérite d'être ausculté sous tous ses angles pour attirer l'attention du législateur et des pouvoirs publics sur la nécessité, n'est-ce pas, de former des gens pour qu'ils soient suffisamment outillés pour rendre des décisions dans des délais raisonnables et que, en réalité, les justiciables soient fiers et satisfaits de leur justice. Plusieurs autres thématiques ont également fait objet de discussion. Il s'agit entre autres du temps d'un procès pénal, du temps d'un procès civil, du temps d'un procès civil, du tribunal à la Cour suprême.